Bien qu'elle porte des chaussures usées à l'école, Hailey, 8 ans, supplie sa mère d'acheter de nouvelles baskets pour son pauvre camarade de classe qui porte des chaussures en lambeaux. Le lendemain, quelqu'un récompense inopinément sa gentillesse. Si est-ce quoi ce bruit grinçant ? A demandé Meg à sa fille de 8 ans, Hailey. Elle regarda les chaussures de sa fille et remarqua que les semelles de ses baskets étaient déchirées. Un jour, Meg et Hailey sont rentrés de l'école juste avant que la pluie ne cesse de tomber. L'eau sur la route s'était infiltrée dans les chaussures endommagées de Hailey, faisant un bruit spongieux. Meg a immédiatement emmené sa fille dans un magasin de chaussures pour lui acheter une nouvelle paire de baskets. L'argent qu'elle avait été réservé pour les achats à l'épicerie, mais elle pensait qu'il était plus important d'acheter une nouvelle paire de chaussures à Hailey. Celle-là, oui, ces chaussures roses sur l'étagère sous les chaussures bleues, a expliqué Meg à la vendeuse. Que penses-tu de celle-ci ? Meg entendit Hailey poser cette question. Elle se retourna et vit sa fille vérifier les chaussures dans la section réservée aux garçons. Meg fronça les sourcils et s'approcha de sa fille. Maman, je veux ces baskets en édition limitée. Buddy adore cette émission télévisée et me dit toujours comment il souhaite porter de telles chaussures. Meg était surprise. Non seulement elle n'avait pas d'argent pour s'offrir 2 paires de chaussures, mais elle se demandait pourquoi Hailey voulait en offrir une nouvelle paire de chaussures à son camarade de classe Buddy. Pourquoi veux-tu acheter de nouvelles chaussures à ton camarade de classe ? Le sourire de Hailey se transforma en désespoir. Buddy vient d'une famille très pauvre, maman. Plus pauvre que nous. Ses chaussures sont déchirées et ont l'air misérables. Tout le monde se moque de lui. S'il te plaît, pouvons-nous lui acheter ses chaussures ? Tu pourras acheter les miennes plus tard. Meg a réfléchi un moment et a décidé qu'il valait mieux qu'elle achète des chaussures à sa fille dans un premier temps. Tu vas tomber malade si tu continues à porter tes chaussures mouillées et déchirées. Je suis désolé, chérie, mais tu as besoin d'une nouvelle paire. Hailey soupira profondément et accepta. Elle n'était pas ravie de voir la nouvelle paire de baskets que sa mère lui avait achetée. Alors que Meg et Hailey partaient, Bob, le propriétaire du magasin de chaussures qui connaissait bien Meg, se dirigea vers l'entrée et soupira. Il avait tout entendu et savait ce que c'était que de vivre dans la pauvreté. Le défunt père de Bob était cordonnier, et cela l'a inspiré à créer un magasin de chaussures pour y vendre des chaussures pour les personnes de toutes les catégories sociales. Il voulait aider Hailey à voler au secours de Buddy, mais il ne savait pas comment procéder. En outre, la paire de chaussures que Hailey voulait offrir à Buddy était une collection en édition limitée. Elles étaient assez chères, et il ne pouvait pas simplement les donner gratuitement. Soudain, il se souvint de quelque chose et descendit au sous-sol du magasin, où de vieilles chaussures en édition limitée étaient stockées. Sourit Bob. Il a descendu une étagère entière de chaussures non vendues et a choisi les meilleures qui pourraient être utilisées. Puis il a contacté la mère de Hailey. Et à quelle heure puis-je passer ? Je veux surprendre votre fille. Assurez-vous qu'elle ne soit pas debout avant 7 heures demain matin, d'accord ? Bien sûr. Bien sûr. Merci, M. White. Je suis contente que vous ayez pu m'aider. Hailey n'a pas réussi à dormir paisiblement de toute la nuit.
Elle était harcelée par la pensée de Buddy et de ses chaussures en lambeaux. Elle avait même vérifié sa tirelire, mais les quelques pièces qui y claquaient l'ont découragée. Elle a décidé d'inviter ses camarades de classe à mettre de l'argent en commun pour acheter de nouvelles chaussures pour Buddy. Chérie, réveille-toi. Il est temps de se préparer pour l'école. Allez, réveille-toi, dit Meg en secouant sa fille. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Peux-tu s'il te plaît m'apporter le journal près la porte ? Meg avait hâte de voir la réaction de sa fille une fois qu'elle aurait ouvert la porte. Alec frotta ses yeux endormis et bâilla en se dirigeant vers la porte principale. Elle l'ouvrit et resta stupéfaite. Maman. Viens, maman. Il y a tellement de boîtes à la porte. Maman, s'il te plaît, viens vite. Meg est sortie en souriant et a demandé à Alec d'ouvrir les boîtes elle-même. De nouvelles chaussures ? Cria-t-elle de joie. Sur l'une des boîtes à chaussures, il était écrit « En espérant que Buddy les aime ». Meg a ensuite dit à Alec que le propriétaire du magasin de chaussures avait entendu leur conversation et avait voulu l'aider. Si est un vieil ami et il a 2 petites filles comme toi. Il m'a dit qu'il n'aimait pas te voir triste. Alors, chérie, es-tu contente ? Il y a de nouvelles baskets pour Buddy et ses parents. Alec a vérifié les chaussures destinées à Buddy et a découvert que c'était celle qu'il voulait, inspirée de sa série télévisée préférée, mais c'était une version plus ancienne. Alors qu'elle ramassait les boîtes, elle trouva une autre boîte à chaussures portant son nom. Elle l'ouvrit pour découvrir son contenu, et l'instant d'après, elle se mit à pleurer. Nouvelle ballerine, cria la fille de joie. Il s'est avéré que Meg s'était déjà rendue dans le magasin de chaussures de Bob pour de nouvelles chaussures de ballet. Mais elle n'avait pas pu les acheter, parce qu'elles étaient trop chères. Il en a profité pour récompenser Alec de sa gentillesse et lui a offert une nouvelle paire de chaussures de danse. Meg et Alec ont joyeusement chargé les boîtes à chaussures dans le coffre de leur voiture et se sont rendus chez Buddy pour lui remettre les chaussures. Merci beaucoup, Madame Figgs. Nous n'oublierons jamais votre aide. Les parents de Buddy étaient bouleversés. Alors que Buddy portait joyeusement ses nouvelles chaussures et sautait de joie, ses parents ont mis de côté certaines des chaussures pour transmettre leur gentillesse. Ils ont décidé de faire don de quelques paires à une association caritative et de faire passer ce message: la gentillesse engendre l'amour et élève l'humanité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'amour et la gentillesse bénissent à la fois celui qui reçoit et celui qui donne. Bien qu'elle n'ait pas de bonnes chaussures pour elle, Alec a voulu en acheter une nouvelle paire pour son ami Buddy. En fin de compte, sa gentillesse a permis à Buddy d'avoir ses nouvelles chaussures, et elle a également reçu une récompense inattendue le lendemain. Un véritable ami ne se moque pas de votre misère, mais vous aide à vous en sortir. Alors que tout le monde se moquait des chaussures déchirées de Buddy, Alec voulait lui acheter une nouvelle paire de baskets. Elle était même prête à sacrifier sa propre paire de chaussures neuves pour lui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.